Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances du mois de septembre au niveau général, professionnel et sentimental. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bonnes vacances pour tous ceux qui sont encore en vacances. Et puis pour tous ceux qui ont retrouvé le chemin du travail, eh bien je vous envoie beaucoup de courage. Allez les amis, il me reste 3 signes pour ce mois de septembre. Donc il me reste les scorpions, les gémeaux et les balances. Si je me souviens bien, le mois dernier on a fini par les scorpions, les gémeaux et scorpions. Bon bah là ça va être un petit peu la même chose pour ce mois-ci, je suis désolée, mais bon c'est comme ça, hein, c'est un tirage au sort, donc voilà. Allez, on va voir tout de suite de quel signe il va s'agir. Alors, eh bien écoutez, c'est les scorpions. Bienvenue mes petits scorpions. Bon, ben, vous ne finirez pas les derniers ce mois-ci. Alors, ben, tout de suite pour commencer, on va aller demander un petit conseil à la Lune, hein, avec l'oracle de la lunologie, pour voir qu'est-ce que la Lune vous conseille pour ce mois de septembre 2023. C'est parti! Alors, n'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou une réponse oui-non à une question, vous pouvez me contacter par mail à mon adresse kathylavoixdesfées@gmail.com. Voilà. Allez, pour nos petits scorpions, s'il vous plaît, un petit conseil pour ce mois. Elle a voulu sortir. Ok, pour ce mois de septembre. Alors, on vous dit de travailler sur vos peurs. Hein. En plus, on a la nouvelle lune en scorpion. Joli scorpion, hein, donc c'est vraiment une carte pour nous, je dis pour nous parce que moi je suis du signe du scorpion. Donc bon, c'est vrai que nous les scorpions, on a toujours tendance à être un petit peu dans le côté obscur, d'accord. En tout cas là on nous dit de travailler sur nos peurs, voilà. Ça, c'est pour le dos de deck. Et puis maintenant, le message que la Lune a envie de vous délivrer. On vous dit, vos proches et vous êtes en sécurité. Voilà. Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, peut-être que c'est ça, hein, certains scorpions, là, peut-être qu'il y a des peurs, à savoir, est-ce que je suis... au niveau financier en sécurité? Est-ce que dans ma relation sentimentale, je suis en sécurité? Est-ce que dans mon job, je suis en sécurité? Vous voyez, ça, c'est des peurs. Quand on se pose des questions comme ça, c'est des peurs. Donc, on nous dit bien de travailler sur les peurs et que de toute façon, nous sommes, ainsi que vos proches, nos proches, en sécurité. Ok. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, donc pour la guidance générale. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions, qu'ils soient signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, quels sont les messages pour les petits scorpions pour ce mois de septembre 2023, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes petites fées. Qu'avez-vous à dire à nos petits scorpions? Ok, bah écoutez, j'ai aucune carte qui saute. Ah, j'ai la carte de la tour. Donc, la tour peut nous parler d'une entreprise, peut nous parler d'une administration, mais ça peut aussi nous parler que peut-être certains scorpions s'enferment un petit peu, s'isolent en haut de leur tour. Ok. Allez, à votre coupe, mes petits scorpions. Nous avons la carte de l'enfant et nous avons la carte de l'ours. Donc là, j'ai la carte du contrat derrière.
Donc, est-ce qu'il a été question de blocage, d'obstacles concernant un contrat, concernant un engagement, concernant une alliance? Mais voilà, je vois qu'il est question de quelque chose de nouveau avec l'enfant. Et puis, bon, j'ai la carte de l'ours qui peut nous parler effectivement des finances, mais ça peut aussi nous parler d'un patron. Est-ce qu'il est question d'un nouveau patron? Ok, bah écoutez, on va voir si ça ressort ou pas pendant la guidance. Ou peut-être quelque chose de nouveau par rapport à un patron ou une patronne. Hein. Ok, allez, on va aller voir tout de suite. Alors, je vais aller piger 9 cartes hein, pour interpréter votre guidance générale. Pour nos petits scorpions, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, quels sont les messages que vous avez envie de leur délivrer, s'il vous plaît? Ok. Nous avons la carte de la lettre, donc il va être question de nouvelles, d'accord? Alors, je regarde que ce soit bien centré, oui ça va. Au centre de votre jeu, nous avons la carte du bouquet qui nous parle d'une surprise inattendue. Nous avons la carte des oiseaux, nous avons la carte de la cigogne, je vais y arriver. Nous avons la carte de l'ours qui ressort. Nous avons la carte de l'arbre, nous avons la carte des monts. Nous avons la... non, ça je l'ai prise, je fais n'importe quoi. Nous avons la carte de l'Alliance qui ressort aussi à nouveau. Nous avons la carte des poissons. Et nous avons la carte du livre fermé. Ok. Alors, là, il a peut-être été question d'échange, de communication avec la carte des oiseaux. Hein. Peut-être par rapport au bien-être, par rapport à la santé. On voit qu'il y a eu des obstacles et des blocages là, hein, concernant un certain bien-être. Hein. Mais on voit que il y a eu des échanges, il y a eu de la communication par rapport à ça. D'accord? Dans un premier temps, c'est ce que je peux voir. Après, est-ce que certains d'entre vous ont eu des problèmes de santé vraiment à proprement parler, hein, sans parler du bien-être, mais peut-être des problèmes de santé? En tout cas, on voit que... après, il peut être question aussi d'accroissement. Est-ce qu'il était question de vous élever sur une situation et que... on voit que vous avez dû faire face à des blocages, à des obstacles. Hein. Ok, hein. Quoi qu'il en soit, moi je vois une surprise inattendue. C'est quelque chose de positif hein, avec la cigogne au-dessus. Hein. On voit que c'est une belle surprise. Voilà, c'est une surprise positive en tout cas. Et ça concerne une alliance, ça peut concerner une signature de contrat, ça peut concerner un engagement, voilà. D'accord ? En tout cas, il est question avec l'alliance, voilà, d'engagement, d'accord, ok. J'ai la carte des poissons, hein. Donc là, il était peut-être question justement de pouvoir s'élever financièrement, ok, de pouvoir prendre de la hauteur. Et moi, je vois que, voilà, avec le bouquet, il va y avoir une belle surprise. C'est comme si il allait y avoir un accroissement, hein, un accroissement des finances. Hein. En haut, j'ai la carte de l'ours qui peut me parler d'un changement positif, des discussions qui apportent du positif par rapport à un patron ou une patronne, ok, en tout cas une personne qui a un fort pouvoir, voilà, qui a un certain charisme, qui a un certain pouvoir, d'accord ?
Ça peut me parler aussi que il peut y avoir aussi une somme d'argent inattendue qui arrive, ok, par vous, grâce à un contrat de travail. Après, ça peut être aussi peut-être une demande de crédit, pourquoi pas, une signature de contrat pour un crédit. Vous voyez, c'est possible pour pouvoir justement sortir de ces blocages, de ces obstacles-là. Hein. Mais avec le livre fermé, là, on voit que pour l'instant, vous, comment je pourrais vous dire ça? Bon, j'irai la recouvrir, hein, la carte du livre, mais là, ça peut me faire dire que ça peut être aussi en lien avec une formation, en lien avec, comment je dirais, je cherche le mot, soit une formation, un apprentissage, voilà, pardon. Est-ce qu'il a été question d'échange concernant un apprentissage, ou en tout cas peut-être en rapport aussi avec le fait d'en apprendre un peu plus, vous voyez, d'avoir un petit peu plus de connaissances dans un certain domaine. En tout cas, là, c'est comme si... pour moi, c'est comme s'il y a un changement positif. Ça, c'est sûr, qui se met en route. Alors, vous me direz si ça vous parle ou pas. Pour certains, certaines, voilà, il est question de retrouver un certain bien-être. En tout cas, il est question de s'élever, de prendre de la hauteur sur une situation. Moi, je vois qu'il y a un changement positif avec la cigogne hein, qui va se mettre en route grâce à grâce à quelque chose d'inattendu, une surprise inattendue. Et pour moi, ça concerne les finances. Hein. Ça concerne les finances, ça concerne un investissement par rapport à un contrat. D'accord? Donc peut-être que voilà, vous vous êtes investi, vous avez investi du temps, vous avez investi de la patience, vous avez été perspicace et il y a une belle surprise qui arrive pour vous donc par rapport à ce contrat. Hein. D'accord? Donc pour certains, certaines, il est question de ça. Après, pour d'autres, il peut être question aussi, pourquoi pas, de grossesse. Peut-être que vous allez avoir une belle surprise hein, par rapport à une grossesse. Ok. Et ce qui fait que ça, voilà, ça vous apporterait un accroissement au niveau de votre relation sentimentale, hein, au niveau de votre union, hein, puisque l'alliance peut représenter une union dans le domaine sentimental, pourquoi pas un mariage, pourquoi pas un Pacs, vous voyez, et puis dans le domaine professionnel, ça peut représenter un contrat de travail, hein, une signature de contrat, en tout cas un engagement, un accord. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, pour moi, vous sortez des blocages là, des obstacles. Il va y avoir quelque chose d'inattendu et c'est en rapport avec l'argent. Et je pense que voilà, ça peut être sous forme d'une petite somme d'argent. Oui, pourquoi pas d'une grosse somme d'argent, hein, pourquoi pas. Pour certains, certaines, hein, parce que la carte de l'ours, quand même, c'est, voilà, ça, c'est l'ours, c'est un animal qui est gros, qui est fort, donc ça peut me parler de ça. Hein. Mais j'irai recouvrir quand même le livre, parce que c'est comme si on allait vous le cacher, ça. C'est comme si, vous voyez ce que je veux dire, le livre fermé, bon, ça peut être des mensonges, mais là, en l'occurrence, je ne crois pas. Hein, il n'est pas question de mensonges, là, dans cette guidance-là, en tout cas. Moi, j'ai l'impression que peut-être, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais voilà, vous n'en aurez pas connaissance tout de suite. Hein, mais j'irai recouvrir quand même, hein, ok? Quoi qu'il en soit, ben regardez... Non, mais que
c'est juste chouette. Hein. Là, il y a des nouvelles hein, qui arrivent. Hein, et c'est des nouvelles qui vont vous apporter vraiment la chaleur, quoi. Ça va vous apporter la joie, ça va vous apporter, c'est le soleil. Le soleil, c'est la meilleure carte du jeu de Mademoiselle Lenormand. Hein. Donc, associé à la lettre, là, c'est vraiment des nouvelles positives. Hein. C'est vraiment des nouvelles positives qui arrivent à vous. Hein. C'est vraiment super chouette, quoi. Super chouette. Hein. Et j'ai la carte de l'étoile juste derrière, là. Ça, c'est une carte de protection aussi. Et ça me parle d'une carte de souhait, d'espoir, de lueur d'espoir, de croire en sa belle étoile, vous voyez. Et j'ai la carte des souris derrière. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation là qui vous stresse, qui vous tracasse. Moi, je pense que c'est lié donc au côté financier. Hein. On voit que, voilà, peut-être que certaines, là, vous avez même perdu, vous avez peut-être perdu un peu d'argent. Peut-être que votre compte en banque est dans le rouge. Et ça vous stresse, ça vous grignote de l'intérieur parce que vous ne savez pas comment vous allez vous sortir de ça, en fait. D'ailleurs, on a la carte de la Lune hein, derrière. Donc là, il est question peut-être de peur hein, avec la carte de la Lune. Il y a un côté sombre. On a envie de faire confiance à son intuition, à son ressenti. Mais c'est aussi la carte des peurs, hein, la Lune. Hein. Donc voilà, on voit qu'il y a des peurs parce qu'il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous grignote de l'intérieur. Vous gardez l'espoir et vous avez raison mes petits scorpions, vous avez raison parce que le soleil est pas loin, hein. Le soleil est pas loin, il y a des belles nouvelles qui arrivent là, il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, hein. Et pour moi ça concerne le côté financier, hein. Ouais, pour moi ça concerne le... C'est pas impossible que là, il y ait une belle somme d'argent qui arrive, hein, pour certains, certaines. Hein. Bon, ce ne sera pas pour tout le monde, on est bien d'accord. Hein. Mais pour moi, là, ouais. Ben écoutez, vous me direz dans les... Ah non, je voulais... Excusez-moi, je vais trop vite. Je voulais recouvrir le livre, là, quand même. C'est quoi le livre, là, s'il vous plaît, là? Qu'est-ce que ça cache, le livre? S'il vous plaît, pour nos amis scorpions, là, j'aimerais en savoir plus. Ouais, regardez, il est question que là, la carte du chien, ça nous parle d'un coup de pouce, d'un coup de main. C'est aussi une carte de protection. Ça nous dit d'avoir confiance, de garder confiance. Ça nous parle aussi de loyauté. Est-ce que vous allez être récompensé par un patron pour votre loyauté? Vous voyez? Ça, c'est fort possible. Hein, c'est fort possible. Hein. Je vais quand même recouvrir les poissons. Allez, avec la carte des poissons, s'il vous plaît. Pourquoi les poissons? Ouais, il y a des nouvelles qui vont arriver là, hein, concernant un investissement, concernant un accroissement. Hein. Soit vous vous êtes investi, voilà, au sein d'un contrat, par rapport à un contrat, vous vous êtes investi dans votre travail et vous allez être récompensé par le patron, d'accord? En tout cas, il y a une surprise inattendue, hein, alors peut-être une prime, vous voyez? En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent assez vite, hein. Et puis, si ce n'est pas par rapport à un patron, peut-être que vous avez fait une demande d'emprunt, une demande de crédit, que jusqu'à maintenant, c'était bloqué. Et là, voilà, il y a quelque chose d'inattendu et il va y avoir une signature. Hein. C'est possible aussi. Hein. Bien, écoutez, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. En tout cas, il y a du positif. Il y a du positif qui arrive. Hein. D'accord, mes petits scorpions? Peut-être pour ça qu'on vous dit, arrêtez d'avoir peur, là, travaillez sur vos peurs, parce que vous êtes en sécurité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on avait en dessous? Maintenez votre cap. Ok. Bien, écoutez,
Allez, on va tout de suite aller voir le côté professionnel, cette fois-ci, avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, signe solaire, lunaire, Vénus, pour ce mois de septembre 2023, pour tous nos petits scorpions, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Quels sont les messages que vous avez envie de leur délivrer? Bon, j'ai la carte de la fatalité qui nous parle de malchance, qui nous parle de faillite, qui nous parle de ruine. Allez, s'il vous plaît. Pour nos petits scorpions, là. Au niveau professionnel, s'il vous plaît. À votre coupe, mes petits scorpions, nous avons la carte de la clé, l'ouverture. Et nous avons la carte de l'enfant. Ok, donc, est-ce qu'il est question d'ouvrir la bonne porte, d'aller dans la bonne direction, de prendre la voie de sa destinée et de retrouver son enfant intérieur, ok, retrouver son insouciance, sa tranquillité. Bien écoutez, on va voir si ça ressort dans la guidance. Donc, on va aller voir d'une part les influences du passé, ensuite la situation actuelle et pour finir, nous irons voir l'évolution possible dans la matière. Allez, pour nos petits scorpions, là, les influences du passé au niveau professionnel. Ok, situation actuelle. Et enfin, comment ça pourrait évoluer tout ça? Ok. J'ai la carte de l'amitié en dos de deck. L'amitié nous... Alors, cette carte, elle a plusieurs significations. Elle peut nous parler de retrouver la joie, d'être bien entouré, des collègues, voilà, tout se passe bien. Vous voyez, on a le soleil qui brille, là, ils sont heureux, ils sont plusieurs, ils sont heureux, ça peut nous parler de ça. Puis ça peut aussi nous parler d'avoir confiance, de garder confiance, de loyauté, de sincérité, de fidélité, vous voyez. Alors, les influences du passé. Nous avons la carte de l'échec, nous avons la carte de l'amour et nous avons la carte du verdict. Ok. Donc, là, on voit que pour certains scorpions, là, je pense qu'il y a eu un échec, vous avez essuyé un échec par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors, soit c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, et puis on voit que il y a eu un verdict, hein, d'accord? Il y a eu un verdict hein, par rapport à ça. Il y a eu un résultat, ok? Peut-être que c'était tout simplement vous qui aviez peur de l'échec, ok? C'est possible aussi, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Mais en tout cas, il y a un verdict qui a été prononcé. Alors, la carte du verdict, voilà, c'est un résultat, c'est une réponse, vous voyez. Alors, c'est soit ça, pour certains, certaines, pour d'autres, il est peut-être question d'un collègue ou d'une collègue, peut-être, voilà, que vous vous êtes rendu compte que vous aviez des sentiments très forts pour un collègue ou une collègue, d'accord? Mais bon, voilà, ça a été un échec et il y a eu un verdict de prononcé par rapport à ça. Donc, vous me direz dans les commentaires. Alors, on va aller voir tout de suite avec la situation actuelle. Nous avons la clairvoyance, nous avons la carte de la parole et nous avons la sexualité. Vous voyez, j'ai la sexualité qui ressort.
Donc là, il est question de voir clair. De voir clair sur peut-être quelque chose qui jusqu'alors vous était, comment je dirais, vous ne faisiez pas toute la lumière sur la situation, d'accord? Et là, c'est comme si, ça y est, vous y voyez clair, voilà. Et vous passez à l'acte, vous prenez la parole, vous communiquez, parce que la carte de la parole, c'est la communication, c'est les échanges, d'accord? Et moi, ça me parle de sexualité quand même, hein, donc de désir, par rapport à vos désirs, d'accord? Le fait d'avoir des désirs, là, il est question de prendre la parole, il est question, comment je dirais, d'échanger. Alors peut-être pour y voir plus clair, d'accord? Ok, vous me direz dans les commentaires. Hein. Ensuite, l'évolution possible, nous avons la carte de l'accusation, nous avons la carte de la loi. Donc, est-ce que là, il est question d'une problématique en rapport avec un tribunal? Parce que j'ai quand même la carte du verdict, la carte de la loi, la carte de l'accusation. Et quoi qu'il en soit, regardez, on finit avec la carte de la tranquillité. Donc, pour moi, il y a eu un échec sur une situation, d'accord? Vous avez vécu ça comme un échec, mais on voit que, on va en parler de ça, il y a une prise de parole, d'accord? Il y a une prise de parole, il y a des échanges, pardon, il y a de la communication, et vous allez retrouver la sérénité, la tranquillité, le calme, la paix. Vous allez vers ça, d'accord? Oui, c'est possible que... Alors, la carte du verdict peut nous parler d'un tribunal, mais pas que. Peut-être qu'effectivement, il va y avoir un résultat, il va y avoir un verdict, peut-être par rapport à quelque chose donc, qui vous tient à cœur. Et que, voilà, suite à cette prise de parole, à cette communication, à ces échanges, il va être question donc de retrouver une tranquillité. Hein. Mais c'est comme si, en fait, vous êtes en train de voir clair sur peut-être le fait de pourquoi pourquoi ça a été un échec pour vous à un moment. Vous voyez clair sur la situation. Peut-être que là, vous allez vous rendre compte que votre échec, il est dû à des ennuis qui ont été causés par autrui. D'accord? C'est soit ça pour certains, certaines. Et que pour moi, il est question donc de prendre la parole, de discuter, d'échanger sur quelque chose qui vous tient à cœur pour retrouver une équité, pour retrouver un équilibre, pour que justice soit faite. D'accord? Vous, en fait, on voit que vous avez le désir d'avoir un résultat qui vous apporte le bonheur, hein, tout simplement. Hein. Ce que vous voulez et ce que vous allez avoir, c'est la tranquillité, le calme, la paix, pouvoir dormir sur vos deux oreilles, vous voyez, grâce à un verdict qui va être rendu, hein, par rapport à vos désirs. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Après, pour d'autres, est-ce qu'il a été question d'aller... est-ce qu'il y a une affaire qui est actuellement portée au tribunal? Peut-être que vous avez saisi les prud'hommes, d'accord? Peut-être que voilà, il y avait une situation conflictuelle avec votre hiérarchie, et puis vous avez saisi les prud'hommes, et là, la situation va s'éclaircir, d'accord? Après avoir été dans l'échec,
à cause d'autrui, vous êtes, voilà, vous avez accusé, vous avez peut-être accusé votre patron ou votre patronne, et là, la justice va être rendue, hein, il va y avoir un verdict, et quoi qu'il en soit, vous retrouvez la tranquillité, hein, donc n'ayez crainte, hein, mes petits scorpions, là, vous allez vers, voilà, vers la résolution des soucis, hein. Vous allez retrouver votre sérénité, hein. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a la carte de l'amitié, avec la carte du travail. On vous dit, vous avez peut-être travaillé pour, et là, voilà, vous allez retrouver la confiance, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Après, c'est peut-être vous, hein, au niveau du travail, voilà, on voit que vous êtes quelqu'un d'intègre, que vous êtes quelqu'un de loyal, que vous êtes une personne de confiance. Et ça va vous apporter un équilibre, ça. En tout cas, voilà, gardez à l'esprit que vous allez vers une tranquillité, hein. Ok? Bon, voilà ce que je peux voir, mes petits scorpions, pour vous au niveau professionnel. On va tout de suite aller voir le domaine sentimental avec l'améthyste Love. Allez, pour mes petits scorpions, s'il vous plaît. Alors, scorpion, signe solaire, hein, bien sûr, ascendant, signe lunaire ou Vénus, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, en rupture, en pause, en attente. Allez, sur ce mois de septembre, s'il vous plaît, qu'est-ce que nos guides ont envie de vous délivrer comme message au niveau sentimental pour vous, mes petits scorpions? Hop là, j'ai la carte Poupou, j'ai la carte du renard qui nous parle d'une personne malhonnête, rusée, qui essaye de vous la faire à l'envers. On verra si elle ressort. J'ai la carte de le traumatisme de trahison, là. Parce que certaines, vous avez subi une trahison. Parce que, voilà, la personne a été malhonnête avec vous. Je vois quand même... Il y a des messages, hein, il y a de la communication qui arrive à vous. Hein. Et il y a votre ange gardien aussi, hein, qui veille sur vous. Hein. Vous avez la protection divine. Hein. Allez, on va aller faire la coupe, mes petits scorpions. Ouais, séparation, relation instable. Donc là, on voit effectivement, il y a eu séparation là à cause d'une personne égocentrique, une personne avec un grand manque d'humilité. Du coup, ça a amené à la séparation. Là, moi, je vois que, voilà, ça me parle de relation instable. Ça me dit que certaines, là, vous êtes encore dans l'attente, hein, malgré que ce soit une relation instable. Mais moi, j'ai la carte, voilà, des blessures, du cœur blessé derrière. Hein. Bon, écoutez, on verra si ça ressort. Parce que des fois, on a quelques messages qui sortent pendant la coupe. Et puis d'autres messages qui vont sortir dans la guidance. Hein. Des fois, ça n'a pas de rapport finalement. Je me suis rendu compte de ça. Donc, voilà. C'est que l'univers a quand même plusieurs messages différents à vous faire passer. Alors, on va faire comme pour l'oracle des miroirs. Hein. On va aller prendre 3 cartes pour voir les influences du passé. Et puis, on verra la situation actuelle. Et enfin, l'évolution possible dans la matière. Allez. Les influences du passé au niveau sentimental pour nos petits scorpions, s'il vous plaît. Allez. Ensuite, la situation actuelle. Et enfin, l'évolution possible dans la matière. Ok.
en dos de deck, nous avons l'amour éphémère, amour passager, flirt. Ok. Alors, dans les influences du passé, nous avons la carte de la séparation qui ressort. Nous avons la carte de la crise, du burn-out qui peut nous faire penser aussi à de la, comment je dirais, à la dépression. Hein. Peut-être que certaines, là, il a été question d'être en dépression par rapport à une séparation. Et j'ai la relation toxique. Ok. Donc là, on voit bien que suite à une séparation parce que la relation était toxique, on voit que quand même là, il y a un certain mal-être qui s'est installé en vous, là mes petits scorpions, enfin pour certains, certaines en tout cas. Voilà, vous n'êtes pas bien, vous ressassez vos idées noires. Je parlais même de dépression hein, pour certains, certaines. Enfin, en tout cas, on voit que voilà, ça émotionnellement, là, c'est lourd, quoi. Hein, c'est d'accord. Alors, la situation actuelle. Nous avons la carte de la cigogne, nous avons la carte du jeune homme superficiel et nous avons la carte du traumatisme de rejet. Donc, là, il est peut-être question d'un jeune homme qui a été superficiel, élégant, mais pas sérieux. On avait la carte tout à l'heure qui a sauté du jeu du renard. Est-ce que c'est une personne voilà, qui vous a manipulé au niveau des projets que vous aviez peut-être ensemble, des projets de vie commune? En tout cas, on voit que là, actuellement, vous êtes dans le trauma de rejet, hein, dans le traumatisme de rejet. Hein, vous vous sentez rejeté. Hein, vous vous sentez rejeté hein, par rapport à cet homme superficiel, peut-être élégant, mais pas sérieux. Voilà, on voit que vous, il était question d'un projet de vie commune, d'une évolution en tout cas, d'accord. Mais moi, je vois que quand même là, vous êtes dans le rejet. Hein. Alors, comment ça va évoluer, ça? Enfin, comment ça peut évoluer? Alors, j'ai la carte de la maman. J'ai la carte de l'âme sœur. Et j'ai la carte du chien qui me parle de confiance, de loyauté, d'intégrité, de fidélité. Alors, là, peut-être que ça vous concerne vous, messieurs. Peut-être que voilà, vous êtes trop superficiel, c'est possible. C'est soit vous, messieurs les consultants, qui êtes trop superficiel. En tout cas, moi, ça me parle que il y a eu séparation, ça c'est sûr. Moi, je pense qu'il y a eu séparation avec un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Concernant la confiance, concernant la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Hein. Et c'est pour ça que la relation était toxique. Hein. Moi, je vois qu'aujourd'hui, là, en tout cas, vous souffrez du traumatisme de rejet. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Peut-être parce que vous pensiez que c'était votre âme sœur. D'accord? Alors, là, j'ai pas... Sur votre sortie de guidance, il est possible que qu'une femme qui est maman, une consultante qui est maman, trouve enfin son âme sœur et puisse accéder enfin à quelque chose de sincère, de loyal et d'intègre. D'accord? Pour certains, certaines, hein, attention, hein, c'est pas pour tout le monde. Hein. Moi, j'ai l'impression quand même que dans cette histoire, c'est comme si vous ressentiez un amour inconditionnel aussi pour votre autre. Ok. Mais je ne sais pas comment vous dire.
j'ai l'impression que là, il y a une évolution. Il y a une évolution qui se met en place. Peut-être avec votre âme sœur, mais j'ai toujours ce traumatisme de rejet là. Alors, est-ce que c'est vous qui avez peur de... Est-ce que finalement, après avoir subi une séparation, vous avez à nouveau des projets de vie commune, mais vous avez peur de tomber dans le traumatisme de rejet. Vous avez peur d'être rejeté. C'est possible aussi, hein. J'essaierai d'en recouvrir une ou deux après, hein. Là, en dos de deck, nous avons l'amour éphémère. J'ai la carte de la réconciliation, mais pour moi, ce sera que passager, hein, la réconciliation. Hein. Moi, pour moi, ça sera que passager. Hein. Ça restera un amour éphémère. Hein. Ouais. J'ai une ouverture qui va se mettre en place par la suite. Les choses vont bouger, hein, il va y avoir une évolution. Hein, je vous le disais tout à l'heure avec la carte de la cigogne, là, il va y avoir une évolution peut-être pour rencontrer votre âme sœur. Hein. Parce que là, j'ai l'évolution avec le coup de foudre. D'accord? Donc, moi, je vois que par rapport à un coup de foudre, là, il va y avoir une évolution. Hein. Et là, vous allez retrouver le bonheur et l'harmonie. Vous allez retrouver le bonheur et l'harmonie suite à un coup de foudre. Voilà, vous voyez, là, il y a quelque chose, il y a quelque chose de passager. Pour moi, ça concerne une réconciliation. Pour moi, il va peut-être y avoir réconciliation, mais ce sera que passager. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir le traumatisme de rejet, là, par rapport à quelque chose de loyal, par rapport à quelque chose de fidèle. Hein. En tout cas, il va y avoir, les choses vont bouger, il va y avoir une ouverture grâce à un coup de foudre qui va vous apporter le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Vous allez retrouver la sérénité, vous allez retrouver, comment je dirais, la tranquillité, le calme, la paix, grâce à une personne, grâce à une nouvelle rencontre, d'accord? Et pour moi, ce sera l'amour véritable. Voilà ce que je vois pour vous, mes petits scorpions. J'ai quand même envie d'aller recouvrir... J'ai quand même envie d'aller recouvrir l'âme sœur. Pourquoi la carte de l'âme sœur, là, s'il vous plaît? Pourquoi la carte de l'âme sœur? Moi, pour moi, c'est ça, en fait. Hein. Là, vous êtes dans le mal-être, hein, parce que vous pensiez que c'était votre âme sœur. Hein, mais finalement, cet homme-là, il est juste superficiel. Hein. Allez, avec l'âme sœur... Ouais, vous voyez, ça me parle de réciprocité des sentiments, là. Donc, peut-être qu'à un moment, effectivement, vous allez rencontrer votre âme sœur. Hein, et il y aura la réciprocité des sentiments. Hein. Là, pour l'instant, vous êtes dans le rejet, là. Vous êtes dans le traumatisme de rejet. Peut-être parce que cet homme-là ne veut pas... bon, il y a eu séparation, hein, donc il n'y a pas eu... voilà, le projet de vie commune s'est arrêté là. Et en tout cas, là, vous êtes dans le rejet. Hein. Mais j'ai l'impression que là, il y a une... Pour moi, là, il est question d'une... comment? D'une consultante, là, qui est déjà maman, qui va être en présence de son âme sœur à un moment. Et il y aura bien la réciprocité des sentiments. Hein. Ça nous parlera de loyauté, d'intégrité, de fidélité. Hein. D'avoir confiance en tout cas. Et j'ai les remords et les regrets. Hein. Est-ce que c'est cet homme-là là, qui va avoir des remords et des regrets?
J'ai envie d'aller recouvrir ce joli mot superficiel, là. Les dents n'est pas sérieux. Ouais, on vous dit que par rapport à cette personne-là, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition et de votre ressenti. Hein. Ouais. Peut-être que c'est vous, vous savez que vous êtes dans une relation toxique, ça vous grignote, ça vous bouffe, vous êtes dans le mal-être, voilà, même voire la dépression, et peut-être que vous envisagez une séparation. Hein. Vous envisagez peut-être une séparation, hein. Enfin, en tout cas, vous avez envisagé, puisque là, il est question des énergies du passé, hein. Et là, que par rapport à ce jeune homme superficiel, concernant une vie, un projet de vie commune avec cette personne, on vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Hein, pour ne pas subir le traumatisme de rejet, justement. Mais moi, en tout cas, ça me parle quand même d'âme sœur, par la suite, d'âme sœur et de réciprocité des sentiments. D'accord. Et de retrouver la loyauté, la fidélité, la confiance. Mais je vois que là, il y a quelqu'un qui aura des remords et des regrets là-dedans. Hein. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Ben, écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Hein. Voilà mes petits scorpions. Ouh là là, 46 minutes. Ouh là 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 là. Bon, écoutez, je me dépêche parce que là, la vidéo va être beaucoup trop longue. Hein. Je suis en train de me laisser emporter là dans le tourbillon. Allez, avec l'archange Michael. S'il vous plaît, Michael, un petit message pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur délivrer comme petit conseil? Allez, à tous nos amis scorpions, s'il vous plaît, qu'ils soient signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Allez, Michael, je vais être obligée d'aller la chercher parce que si elle ne saute pas, déjà je suis en retard par rapport à la vidéo. Bon, écoutez, je vais aller la chercher. Hein. Ah là là, Michael. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons votre maison est protégée par les anges. Donc, ne vous inquiétez pas. Et Michael vous dit que vos enfants sont sous la protection des anges. Donc, si certaines, vous vous inquiétez pour votre progéniture, on vous dit que tout va bien. Ils sont sous la protection des anges. Alors, je vais quand même aller lire... qu'est-ce que Michael veut vous dire exactement? L'archange Michael vous demande de croire qu'il fait particulièrement attention à vos enfants. Il les aide à rester en sécurité, à développer leurs dons spirituels et à découvrir et suivre le but divin de leur vie. Il s'assure également que leurs camarades sont fiables et de bonne influence. En signification spécifique supplémentaire, on vous dit que le but de votre vie passe par les enfants. On vous dit aussi que si vous êtes enceinte, votre grossesse et la naissance du bébé se dérouleront normalement. S'il est question d'adoption, on vous dit que ce sera réussi. Voilà, on vous dit de passer du temps avec des enfants indigo et cristal. Et puis on vous dit aussi de prendre soin de votre enfant intérieur en jouant et en vous amusant. On vous dit aussi que voilà, pour ceux qui ont perdu un enfant, on vous dit qu'un enfant de l'au-delà est heureux et vous envoie de l'amour. Voilà, vos enfants vont très bien et on vous dit confiez vos soucis à propos de vos enfants à Dieu et aux anges pour qu'ils puissent leur venir en aide. Et bien voilà le petit message de Michael. Merci beaucoup l'archange Michael. Allez, deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, s'il vous plaît. Bon, j'en ai un qui s'est retourné, donc on va le prendre. Oh là, non, là, il y en a beaucoup trop, là.
Voilà, si je vous lis 5-6 messages, les autres signes vont être jaloux. Allez, un autre petit message, s'il vous plaît, pour nos amis Scorpion. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Ok, merci. Premier message, on vous dit que le bonheur commence avec un sourire. Eh oui, ayez le sourire aux lèvres, ça ne mange pas de pain d'envoyer un petit sourire. Et c'est tellement beau pour celui ou celle qui le reçoit, vous voyez. Vous, ça ne vous coûte rien et ça peut apporter beaucoup de bien à l'autre personne qui le reçoit. Et on vous dit aussi, va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Voilà mes petits scorpions. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, hein, c'est facile. Il suffit juste de cliquer sur abonner et d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Et puis, pour mes chers abonnés, je vous envoie énormément de gratitude, mais vraiment, je vous remercie vraiment du fond de mon cœur parce que c'est grâce à vous que ma chaîne évolue favorablement. Voilà, vous êtes vraiment d'une aide précieuse, donc merci beaucoup. Moi, je vous retrouve très bientôt. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour. Et puis, surtout, mes petits scorpions, prenez bien soin de vous. À très bientôt.